bonjour. Nous voilà rendus au 4e dimanche de l'Avent. Alors, les jours passent et on s'approche de Noël. J'espère que ça se passe bien pour vous et que la parole de Dieu vous nourrit en ce temps important de préparation à Noël. Bonjour Gilles. Bonjour Sylvie. Alors aujourd'hui, la parole de Dieu en ce dimanche, elle est riche, hein, l'expérience de Marie. Oui. Oui, parce que le 4e dimanche de l'Avent, c'est le dimanche où on médite sur une présence qui nous habite, une présence divine. C'est Dieu qui est en nous. Mais la première qui a porté Dieu, c'est Marie. Puis dans l'Évangile de l'Annonciation, on peut lire ceci. L'ange qui dit à Marie, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. » Alors Marie, qui porte en elle Jésus. Dans le fond, Marie, elle est la première crèche. Elle est la première demeure de Dieu. Ah oui, c'est beau cette image, Marie qui est la première crèche et nous, on est dans le même mouvement aussi, oui, dans le même mouvement. D'accueillir cette présence du Christ en nous. Et en même temps, Marie, elle a eu un oui à dire. Oui. Elle a été un peu étonnée par cette annonce-là, hein? Puis de s'ouvrir à cette expérience d'accueillir le Christ en elle et de lui donner la vie. Elle a dû consentir à cette présence-là. Oui, consentir à cette présence. Ouais. C'est ça. Et moi, c'est dans la première lecture où on dit « Le Seigneur te fera lui-même une maison ». Alors, c'est comme si déjà dans l'Ancien Testament, il y avait ce désir de Dieu d'habiter le cœur humain. Oui. Puis par Marie, ça s'est manifesté d'une façon tangible au sens où c'est dans sa chair que le Christ a pris forme, je dirais. Hein? Puis, alors nous, on est appelés à accueillir le Christ aussi. Oui. Puis je pense qu'on a à se rappeler qu'on est, nous aussi, la plus belle crèche du Seigneur. Ah oui, c'est beau ça. On est en temps de pandémie. Peut-être qu'il y a des gens qui n'auront pas la chance d'aller dans les lieux de culte, dans les églises. Ils pourront peut-être pas voir la crèche paroissiale cette année. Mais de prendre conscience que la plus belle crèche, c'est chacun de nous autres. Tu sais, moi, je me dis, les gens peuvent prendre, s'ils sont seuls, une photo de leur famille, une photo de leurs enfants, puis de dire, la plus belle crèche, c'est la famille, c'est les enfants. On est porteur de plus grand que nous, on est porteur du Christ, dans le fond. En fait, ça me donne l'idée qu'on pourrait même prendre une photo de notre famille ou nos proches, des gens qu'on aime, puis la placer dans la crèche. Absolument. Parce que je trouve que ce que tu apportes, ça nous rend proche, la crèche. Tu sais, souvent, la crèche, bon, on monte la crèche, on la prépare, mais c'est comme extérieur à nous. Oui. Mais là, c'est comme si moi, en tout cas, ça vient me dire, ben tu es toi-même une crèche. Oui. Tu portes la présence, oui. Cette présence mystérieuse oui. Du Christ, hein? Et l'autre aussi, c'est ça qui pour moi, est grand dans ce mystère-là. C'est moi, oui, je le porte. Ce désir du Christ, le désir du Christ qui veut m'habiter en moi. C'est ça. Mais qui habite l'autre aussi. Et moi, il me semble que de me placer devant la crèche avec cette perspective-là, ça me... C'est comme si j'étais moi-même dans la crèche, tu sais. C'est pas juste une image de ce qui s'est passé. Dans le fond, il me semble que cette année, la pandémie peut nous permettre de prendre conscience que la crèche, avant d'être une réalité extérieure,
c'est une réalité intérieure. Intérieure, oui. Je suis la demeure de Dieu. D'ailleurs, le Seigneur qui dit, celui qui m'aime gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, nous ferons chez lui notre demeure. Hein. Pour le Seigneur, ça c'est très, très important qu'on puisse être en communion avec lui, qu'on puisse l'accueillir, qu'on puisse être conscient, consciente qu'il est là avec nous et qu'il nous habite. Puis en même temps, tu sais, je pense à l'expérience de Marie qui est en questionnement de dire mais comment ça va se faire? Puis que l'ange Gabriel lui dit ben l'Esprit Saint va venir, il te couvrira, n'aie pas peur. Bon, toute la confiance, hein, l'invitation à la confiance, c'est pour moi, c'est faire confiance aussi à cette présence qui m'habite le cœur. Oui. Parce que c'est pas toujours simple à accueillir, hein, cette présence du Christ. Et il me semble que dans ce temps de l'Avent, puis de cette fête de Noël, c'est comment moi je vais vivre en étant consciente que le Christ veut habiter le cœur humain. Il habite le cœur humain. Et il me semble que ça change c'est vrai. Les choses. Oui. Puis je trouve ça intéressant quand tu parles de l'Esprit Saint, qui révèle à Marie qu'elle est habitée par Dieu. On peut demander à l'Esprit Saint, nous autres, durant le temps de l'Avent, qu'il nous aide à prendre conscience qu'on est habité par le Christ. Puis qu'il nous aide à agir. Et qu'il nous aide à agir. Pour lui donner chair à cette présence intérieure. Tu sais, c'est par nos gestes, par ce qu'on est, notre corps aussi, qu'on va donner chair à cette présence, qu'on va la rendre visible. Hein? Puis pour moi, ce qui est important aussi, c'est que de prendre conscience qu'on est habité par le Christ, ça vient révéler toute la dignité de la personne humaine. C'est Dieu se fait humain pour que l'humain devienne Dieu. Nous autres, les êtres humains, on n'est pas n'importe qui. Et c'est très important d'en prendre conscience. De prendre conscience qu'on est porteur de Dieu, donc on a une dignité dont on doit être conscient, consciente, mais une dignité qu'on a aussi à reconnaître chez l'autre. Tu parlais de bienveillance la semaine dernière, de prendre conscience que l'autre est habité par Dieu et que je suis habité par Dieu nous fait vivre la bienveillance nécessairement. Gilles, je t'écoute, puis ça me fait penser, il y a quelque temps, j'ai vu dans le journal une photo, probablement que les gens l'ont vu aussi, un médecin qui prend une personne âgée, ça semble être un homme, qui pleure. Et le médecin est habillé là, dans tout ça. Bon. Et le médecin enlace la personne âgée. Et là, dans la description, le médecin dit... Bon, cette personne-là voulait quitter les soins intensifs où elle était, ou en tout cas le centre de soins. Et le médecin est arrivé et la personne âgée était en pleurs. Et il a dit, je n'ai pu que le rassurer, que... Et pour moi, là, je t'écoute, puis j'ai notre échange sur « Nous sommes aujourd'hui la plus belle crèche ». Mon Dieu, cette photo-là, me dit quelque chose de la crèche. De deux personnes qui... la bienveillance du médecin et cette personne en pleurs qui se laisse. Et je dirais même que le Christ se laisse percevoir dans les personnes les plus vulnérables, les plus petits, les plus humbles, les plus malades. Et ça, c'est important, de reconnaître la présence de Dieu dans tout le monde. Mais le Seigneur se révèle dans les plus petits. Ce que tu as fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu le fais. Donc, de reconnaître la présence du Seigneur dans les personnes. Non, c'est bon là, comme exemple, je trouve. Oui, c'est ça. Mais toi, tu en as aussi dans le feuillet du temps de l'Avent, dans le carnet. Dans le feuillet du temps de l'Avent, Espérer sa présence, fait par Régent Bernier. Il rapporte l'événement, tu dis que cet événement-là a été mis en film, je pense. Oui, c'est ça, c'est le film Joyeux Noël qu'on voit dans le temps des fêtes. Lors de la dernière guerre mondiale. Puis je trouve que cet exemple-là révèle que l'être humain, même en temps de guerre, peut se révéler dans toutes
sa dignité. Alors, je te présente ce qu'il nous dit. Voici un fait vécu, Noël 1914, Première Guerre mondiale, au nord de la France. Dans les tranchées, des soldats allemands, français, britanniques combattent. Ils n'en peuvent plus. Il fait froid. Voilà que ces ennemis sortent de leur repère, sans fusil, mais bougie à la main. Ils se rencontrent et échangent vœux de Noël, cigarettes, chocolat. Ils boivent, ils chantent, jouent un match de football dans la neige et auraient même célébré la messe de minuit. Et les hauts gradés n'en ont jamais rien su. Quand Dieu passe, les événements nous dépassent. Ah oui. Quand Dieu est là, la dignité de l'être humain. Vois-tu, ces soldats-là, là, ils étaient plus des ennemis, mais des gens qui se respectaient, des gens qui s'accueillaient. Ouais. La dignité de l'être humain. Alors, comme si porter attention à la dignité, reconnaître l'égale dignité entre les humains, c'est permettre à Dieu de passer. Oui. Permettre à Dieu d'advenir, je dirais, c'est un terme dans l'avant, hein, de venir au monde. Et je trouve que c'est profondément l'esprit de Noël, c'est-à-dire en vivant cette bienveillance-là, en reconnaissant Dieu chez l'autre, de le rendre présent. Ouais, ouais. Et de s'émerveiller de ce qu'il est, de ce qu'il fait pour nous. Ouais. C'est ça pour moi la joie de Noël. Oui, tout à fait. Oui. Et en cette 4e semaine, on peut accueillir aussi une mission, hein, à chaque dimanche, à chaque semaine. Oui. On a eu l'occasion d'accueillir une mission. Et il me semble que cette semaine, il y a une invitation, c'est à chaque jour de prendre un temps pour justement accueillir cette invitation du Seigneur à être sa maison, à habiter, à se laisser habiter par le Christ et à la manière de Marie de dire oui à cette présence-là en nous pour la donner aux autres et dans la confiance, hein, parce que c'est un peu ça que Marie, elle a vécu. L'ange dit, l'Esprit te couvrira de son nom. Et c'est comme si c'est tout l'appel à la confiance aussi. Alors, soyons ouvertes hein, à cette présence du Christ et c'est un trésor que nous portons et que les autres autour de nous portent aussi. Donc, bonne semaine à vous tous. Bonne semaine, Gilles. Bonne semaine, Sylvie. Merci. Soyons un peuple d'espérance.